Notre fidélité, nous sommes toujours en compagnie de Cécile Langoran, pâtissière, qui nous présente les présentoirs, vous ne devez pas me répéter, de gâteaux pour cette saison de baptême, communion. Enfin, vous disiez tout dans votre propos préliminaire, que le mois de mai, c'est un mois où il y a vraiment pas mal d'activités au niveau, en tout cas, de l'église. Comme je le disais tout à l'heure, le mois de mai, c'est le mois de baptême, de communion, de confirmation. Donc, ici, on a le socle qui représente un peu la première communion, qui est représentée ici par le calice, le siège. Et de l'autre côté, on a la chapelle. Là, Voilà, c'est ça. qu'on peut présenter comme un socle de baptême. Ok. Et la voûte comme un socle de confirmation. Voilà. C'est toujours le blanc à cause de baptême. Oui, tout la ça. pureté, le baptême, la renaissance. On a une touche de bleu quand même. Oui, le ciel, la gaieté. La Vierge aussi. La Vierge aussi. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, vous allez maintenant, il y a quelque chose à faire là. Juste faire quelques finitions. Des finitions, voilà. Ça, c'est la glace royale. Voilà. C'est avec ça qu'on a recouvert tout ça. C'est le sucre dont je parlais. Et ensuite, on fait juste les finitions comme ça. il faut dire que vous avez commencé ce métier-là très très jeune. Allons-y, hein. Oui, oui, très très jeune. Très très jeune. J'ai commencé ce métier quand j'avais 16 ans. 16 ans. Et comme je le disais, je suis jeune, mais voilà, j'ai déjà 10 ans d'expérience, 12 ans 12 d'expérience. ans dans les bras, on va Voilà. dire. Wow. Et avec aujourd'hui 2 ou 3 pâtisseries. Hein. C'est ça. Bien. Nous sommes à Koumassi, la pâtisserie Mariassi est installée à Koumassi et aussi à Tia-Salé. Voilà. C'est bien. Et là, on voit qu'il y a pas mal de jeunes filles que vous prenez pour apprendre le métier. C'est bien. Alors là, c'est donc la déco, la glace. Hein. Oui, oui, la glace royale. Justement, pour qu'elle soit, pour qu'elle congèle. Comment vous Pour faites? faire elle sèche. Elle sèche, voilà. Il faut l'exposer dans un endroit frais et humide. Voilà, je veux dire une salle climatisée. Voilà. Comme ça, là, par exemple. Voilà. Les conditions sont réunies. Voilà. D'accord, allons-y. Et puis, donc, la prochaine étape. Généralement, avant, on faisait le socle en tout blanc, mais on voit qu'au fur et à mesure, les gens choisissent les couleurs de baptême. Voilà, ça peut être du bleu blanc, comme du jaune, comme du vert. Donc, on représente le socle tout blanc. Et lorsque le client donne ses couleurs, on peut rajouter. Et là, vous allez faire en quelle couleur? Tu peux me donner une couleur? Bon, j'ai du bleu là. Ouais. J'ai du jaune. Si je fais un mélange, ça peut donner du vert. Ouais. Mais voilà. Ici, peut-être, je vais juste mettre du jaune pour la lumière. Oui. Voilà. Et du marron là. Marron or. C'est une coupe là, c'est ça? Oui, oui. Une coupe, c'est ça. d'accord. Bon, représenté. D'accord, donc vous allez, finalement on y va pour le blanc-vert, c'est ça? Oui. Ou le blanc-bleu? On va faire du bleu là, pour le ciel. Ok. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dans... Ça, c'est du colorant, bon, pas de marque. Colorant alimentaire, voilà, qu'on trouve dans les pâtisseries. J'allume mon appareil avec mes petits orteils, allez-y. Voilà, ça c'est l'aérographe. Ça nous sert de mettre les couleurs. Voilà. Ok. Et là, bon. On va voir, voilà. Ah, c'est sympa. Petite couche. Juste des petites touches, hein, parce que c'est, voilà. Oula. C'est vraiment donner la coloration genre ciel, quoi, c'est ça? Oui, pour faire joli. Pas trop insister, c'est ça? C'est un stylo que vous avez? On appelle ça un copy cake. Un copy cake. Voilà. Ok. Ça nous sert pour les couleurs. Là, je vais mettre un peu de vert. On avait dit du vert. Voilà. Et on va voir un peu, présenter un peu ce copy cake là, c'est très important. Cécile, oui. Merci de présenter le copy cake à la caméra de mon fils. Je sens la machine. Présenter, non, le copy cake, juste le copy cake, voilà. Ça. Oui, ça. C'est un peu, bon, c'est comme un petit pistolet. Voilà. Voilà. J'ai un petit stylo, vous mettez le colorant alimentaire là-dedans. C'est ça. Ok, et puis remettez le colorant alimentaire, on va voir un peu comment vous faites. Ça, je vais tromper. Voilà. Et bien là. Et ça rentre dans ce petit... ok. Et on y va pour la déco. Passez à l'avant, c'est mieux. D'accord. Voilà. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jaune plus le vert, le jaune plus le bleu, ça donne la couleur verte. Donc voilà, on a un peu de vert là. Ok. Ah, c'est sympa.
Et là, c'est un vrai gâteau. Hein. Voilà, un vrai gâteau. C'est un vrai gâteau. Et là, maintenant, c'est l'inspiration du pâtissier qui ressort. Là, parce que je vois des fruits, c'est ça? C'est ça. Généralement, je ne travaille pas à la bonbonne. J'ai tout dans la tête. Je le fais au fur et à mesure. Ah, c'est-à-dire que tout est là. Oui. Et la création, la créativité arrive en même temps. C'est ça. Bon. Okay. Essayons d'axer un peu sur ce qui est devant. D'accord, je vais mettre un peu de jaune. Devant, on préfère devant, pour que toute la caméra puisse prendre. Voilà. D'accord. C'est la croix. Hein. En principe, c'est du marron pour la croix. Normalement. Mais bon, on va dire que c'est le lave-vête qui n'a pas encore séché, qui a servi de faire une croix. Ok. Et pour faire ça, et le socle, et toute cette décoration. Bon, pour le socle, il faut au moins 3 jours. 3 jours. Voilà. La première journée pour le découpage, pour masquer le socle. Et puis la deuxième journée et troisième pour sécher. 4e journée pour faire la finition. Mais déjà, tu veux dire que déjà vous avez en tête ce que vous allez faire? Oui. Généralement, on fait des propositions aux clients. Okay. Le client peut venir avec un motif qu'il voulait qu'on réalise. On continue à travailler. Hein, voilà, on papote, on travaille. D'accord, ok. Donc voilà, généralement, on conseille les clients selon ce qu'ils demandent en fait. Voilà, ce qu'ils ont à faire. Voilà. Quand c'est un baptême ou bien si c'est un anniversaire, un mariage. Parce qu'il y a les socles de mariage hein, qu'on appelle les socles de mariage. On les appelle comment? Les wooden cakes. Wooden cake, c'est ça? Voilà. Les gâteaux américains, style américain. Ah oui, je vois avec genre le ruban et tout ça. Voilà. Et là, vous prenez combien de jours pour monter le socle? 1 semaine. Ok. Bon, selon le nombre d'étages. Le design aussi. Voilà. Et quand c'est... Ah, j'ai vu un gâteau avec 14 étages. Hein. Oh, mon Dieu. Combien de jours pour ce genre de truc là? 1 semaine aussi. Une semaine. Au fait, ça dépend de notre carnet de charge. Lorsqu'on a beaucoup de choses à faire, quand on a beaucoup de mariages à faire, on peut mettre 1 semaine, sinon minimum 5 jours, c'est bon. 5 jours. Privilégiez l'avant, Cécile, pour qu'on puisse voir à la caméra. Ok. Voilà. Et bien voilà. J'essaie de rajouter un peu de jaune. C'est mignon. C'est pas un jaune très fort. Hein. Oui, oui. Très pâle. Voilà, très léger. Voilà. D'accord. Pour la petite flamme. Et ça sèche au fur et à mesure. Hein. Oui, oui. Puisque la salle est déjà... Oui, puisque voilà, les conditions sont réunies, donc il n'y a pas de souci. Ça va sécher tout à l'heure. Voilà. Et quand vous finissez comme ça, qu'est-ce que vous faites? On écrit sur le gâteau. L'événement. Voilà. Et là, vous allez écrire quoi sur ce gâteau-là? Je dirais heureux baptême. À qui? À l'animatrice, bien sûr. Même si elle est déjà baptisée, bon, on peut toujours la rebaptiser. Ah, c'est sympa. Et je vois une fleur en caoutchouc, là. C'est pour juste la déco? Oui, oui, c'est pour juste la déco. On peut aussi mettre les orchidées. Bon, j'ai des orchidées là, artificielles. C'est toujours la demande du client, ça c'est l'inspiration. Oui, oui. La demande du client aussi. Ok, d'accord. Et ça, par contre, ça on ne mange pas? Oui, c'est juste pour la déco. Mais on peut aussi faire des fleurs en pastillage comme ce qui est sur le faux gâteau. Tout à fait. En orchidée, tout ça. En fait, une fois, il y avait un socle qui était tellement bon que quelqu'un demandait, s'il vous plaît, moi, je n'ai pas eu de gâteau aussi. Je lui dis, mais c'est fini. Il me dit, mais est-ce qui est là? Bon, ça trompe, hein. Il me dit, mais est-ce qui est là? Je dis, non, ça, on ne mange pas, monsieur. À moins de vouloir se faire une indice. Bon. Et là, je pose juste là. C'est mignon. Avec les boules là. Bon. C'est vrai que les raisins... les couleurs, voilà, ça match. Ça va ensemble. C'est vrai que les raisins sont représentés par le violet, mais il y a aussi les raisins verts. Et puis voilà. C'est sympa. C'est joli. Okay. Et donc, la dernière touche, c'est quoi? L'écriture. L'écriture. Donc, je pense qu'on va... c'est vrai qu'on là, nous sommes dans la saison des baptêmes. On va dire que le baptême de qui? De bon fils ou bien, je sais pas. Non, alors, enfin, on va dire, on va saluer les téléspectateurs. Voilà. Matin bonheur, quelque chose comme ça. Matin bonheur? Oui, pourquoi pas, ça sera sympa. Heureux baptême, matin bonheur. On y va. On met quoi finalement? Heureux baptême, à matin bonheur. Ah bah oui, hier on avait un père et tout.
Mais c'est pas bien grave. Alors, si vous venez à peine de vous réveiller, bonjour. Il est, voilà, on part à... Il est quelle heure déjà? Je n'ai pas de montre là. Bon fils, il est quelle heure? 7h, non, Judith? 7h passées et tout ça? Voilà, 7h12, hein? Et le travail, ça commence à 7h30 en Côte d'Ivoire. C'est ça, Cécile? 7h30. 5h pour moi. Oui, bon, d'accord, pour les fonctionnaires, 7h30. Donc, si vous venez à peine de vous réveiller, n'essayez même pas de vous asseoir pour réfléchir à votre vie, automatiquement, sous la douche. Et puis, voilà, vous irez au travail et vous ferez du bien à votre famille, en tout cas. Cécile, ah bon, ça va, l'écriture? Ah, super. C'est du chocolat, non? Oui, du chocolat noir. Je suis dans mon élément, donc je me sens tellement à l'aise que de parler, voilà. Voilà. J'ai fini. J'ai fini, heureux baptême, matin bonheur, voilà. Merci. Merci Cécile. Alors Cécile, tu aimes bien le chocolat? Je vois que là, c'est pas du gâteau, ça n'a rien à voir avec les gâteaux. T'en manges? Oui, j'aime bien, mais bon, comme je te l'ai dit, je suis au régime. Donc... Non, attention, c'est qu'il faut pas le trop grossir. Pour vous qui aimez le chocolat, cet élément, on regarde. Ce nom que les Ivoiriens appellent depuis des lustres la viande de bœuf ou de mouton braisée ou cuite à la vapeur. Une façon bien spéciale de découper et de préparer la viande. Cette viande s'accompagne d'ingrédients tels que le piment, l'huile, l'oignon. À cela s'ajoute la poudre de piment sec, le cancancan. Cancancan, c'est le condiment qui va avec la viande. Comme en poudre, vous voyez. On met juste la viande, ça passe, ça va et viande. Alors pourquoi on dit cancancan? Ça donne le goût de viande. Voilà, donc voilà pourquoi on appelle ça cancan. Donc on ne peut pas manger ça sans viande. Le choukouya et son assaisonnement bien particulier attisent les appétits. Moi, c'est bien fait, c'est propre. Ça vaut le coup, c'est vrai que c'est bien fait, c'est doux. Voilà, ça vaut le coup de venir ici. Dans la semaine, quand on a un bout de temps, entre amis, on se donne rendez-vous pour déguster du bon choukouya. Les Nigériens, appelés Aoussa, sont les maîtres incontestés dans la préparation de ce mets. On a commencé en Niger, quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, on a vu comment les Ivoiriens aiment, donc on a changé. Voilà pourquoi nous faisons braiser, et puis il y a soupe, et puis il y a viande fraîche, choisie et puis on braise. C'est nos parents qui nous ont appris à faire. Petit à petit, jusqu'à nous-mêmes maintenant, on a appris un peu. Jusqu'à maintenant, on peut tout faire dedans. Ça vaut 10 ans. Certains en ont fait de véritables petites et moyennes entreprises, pourvoyeuses de nombreux emplois. Nous sommes 9 personnes. Souvent, on nous prend pour faire baptême. Pour aller envoyer au coin de mariage ou bien baptême. Puis il y a les d'autres, si on est trop occupé vraiment, comme samedi, dimanche, on égorge, et puis on nous envoie la viande. Et puis on met pommes, tout ce que vous voulez. Voilà. Puis on a deux choses à faire. Il y a braiser, il y a la vapeur. Et puis on fait bien sec. Donc tout ce que vous voulez, 3 sortes on peut faire. Car vraiment chacun a son travail. Puis chacun ce qu'il peut faire. En tout cas, moi ça a commencé vraiment, ça va. Ça donne faim hein, ce matin de voir du chocolat comme ça. Enfin bon. Merci de votre fidélité. Cécile, merci. Vous restez là. Hein. D'accord. Après, on va déguster évidemment ce merveilleux gâteau à l'honneur de Matin Bonheur. Je vous le disais, donc nous allons parler d'un sujet concernant les familles. Tout à l'heure, on parlera de la communication dans la famille. Mais pour l'instant, intéressons-nous à la femme, à l'hygiène corporelle de la femme. C'est très important. Et pour en parler, une sage-femme présente sur notre plateau. Elle se nomme Kadio Balowa Sonia Christelle. Bonjour la sage. C'est comme ça qu'on vous appelle, hein? Oui. Voilà, la sage, la sage. Et en parlant, en vous recevant, je pense à tous ces médecins, toutes ces sages-femmes, ces gynécos, ces pédiatres, enfin tous ceux-là qui, dans ce corps de métier, souvent n'ont pas de repos, sont obligés souvent d'aligner des gardes et des gardes pour le bien-être évidemment des populations. Et puis aux médecins aussi qui, après prennent un coup, sont malades. C'est pas facile. Ça fait bizarre d'entendre qu'un médecin est malade, mais ça arrive.
La preuve, Dr Karama, en ce moment, est malade, il est souffrant. Donc, on lui souhaite prompt rétablissement. Tous nos voeux l'accompagnent. Alors, la sage, bonjour. Bonjour, Christelle. Alors, c'était pas trop difficile de se lever le matin? Vous êtes habitué aux gardes? Oui. Vous sortez de garde, là, en ce moment? Oui, oui. C'était bien, c'est bien passé? C'est bien passé. Les accouchements? Bon, j'ai pas eu d'accouchement, mais la garde s'est bien passée. Bien passé? Oui. D'accord, Dieu merci. Alors, aujourd'hui, c'est l'hygiène corporelle de la femme. En quoi est-ce important d'en parler? C'est important parce que avoir un corps propre, ça nous permet d'éviter les maladies. Et au passage, je vais définir l'hygiène en général. Voilà. L'hygiène, c'est l'ensemble des mesures, des principes ou des pratiques collectives ou individuelles visant à conserver la santé, c'est-à-dire le bon fonctionnement de l'organisme, principalement chez la femme aujourd'hui. Et c'est important que la femme soit en bonne santé? Oui, c'est très important. Ensuite, l'hygiène corporelle de la femme, c'est l'ensemble des mesures visant à préserver la santé du corps de la femme. D'accord. Et ces mesures-là, on va rentrer dans le détail automatiquement. Okay. On commencera par quoi? Par le lavage des mains. Des mains. Dans l'hygiène corporelle, le lavage des mains est très très important. Il faut laver les mains avec de l'eau et du savon. Pas avec de l'eau simplement? Pas avec de l'eau simplement, avec de l'eau et du savon. Et en cas d'épidémie, on peut utiliser des alcools comme ça, on a les petits... des savons hydroalcooliques. On l'a vu avec le cas de l'Ebola. Tout à fait, un petit gel qu'on a. Oui. Maintenant, on peut utiliser aussi, comme je l'ai dit, du savon avec de l'eau. Maintenant, en l'absence d'eau, c'est seulement que les gels interviennent. Ah, ça c'est bien. D'accord. Donc, le fait de mettre ce gel à tout bout, alors qu'on a de l'eau, c'est pas un bon geste. Ou si on n'a pas de l'eau. Mais quand on a de l'eau, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'aller se laver les mains avec de l'eau et du savon, mais il préfère mettre le gel. Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Donc c'est comme ça. D'accord. Après, le lavage de mains, intéressons-nous au corps maintenant de la femme. D'accord. De la tête jusqu'aux pieds. Jusqu'aux pieds. Oui. On va commencer par les cheveux. Ok. Bon, pour les cheveux. Les cheveux, oui, il faut entretenir les cheveux aussi. Pour des femmes qui ont des cheveux naturels, elles peuvent les laver une fois par semaine. C'est-à-dire le style nappy aujourd'hui et tout. Ou pour celles qui ont des tissages, des mèches, elles peuvent aller dans des endroits, au salon de coiffure, pour se faire laver les cheveux, pour une meilleure prise en charge. Parce qu'après le lavage, elles vont passer sous des casques pour que ça sèche. Alors qu'à la maison, ce n'est pas possible. Ça va sentir plus. Maintenant, pour nous autres qui avons des cheveux courts, on peut les laver une fois par jour. Ça, c'est vous-même qui faites cette coiffure? Oui, c'est moi-même. On ne dira pas comment vous avez fait, mais allons-y. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, pour celles qui ont les cheveux très short, très court, c'est toujours le shampoing, bien essuyé. C'est ça. Allons-y à la sage. D'accord. À l'aise sur ce plateau. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc après le lavage des cheveux, on vient au corps. Oui. On se lave avec du savon et de l'eau 2 fois par jour. Et une éponge? Une éponge souple ou moyennement souple. Ah bon? Pas une éponge dure, une éponge souple. Parce qu'on risque d'agresser la peau. La peau. Mais il y en a qui ont des éponges. Enfin, il y en a qui. Et celles qui utilisent. Une fois, j'ai vu une dame. Les femmes qui vendent les écorces au marché. Les écorces. Je ne sais pas comment on les appelle. Si, je ne sais pas. Si vous connaissez ça. Ces écorces, c'est un peu. C'est marron. L'éponge traditionnelle, par exemple. C'est en écorce. Très, très, très fine, lamelle. Entourée, voilà, mise ensemble. Il y en a qui l'utilisent comme éponge. Mais je pense que c'est moins agressif. Hein. Et ça rentre dans le cas, c'est moins agressif. Ok. Parce que moi, je n'en ai jamais utilisé. Mais en tout cas, vous conseillez les éponges souples ou moyennement souples pour éviter d'agresser votre peau. Oui. D'accord. Et quand je prends l'éponge, là, je mets mon savon, machin, je commence par quoi? À laver le cou. Le cou d'abord? Le cou. Pas le visage? Le haut. Non, mais il y a le nettoyage du visage à part. Hein. À part? Oui. Ah, d'accord. Le nettoyage du visage à part. Mais généralement, on fait le visage et puis on descend. Sinon, il y a le nettoyage du visage à part. Donc, on commence par le cou, on insiste, parce qu'il y a des plis, on transpire par là. Donc, on insiste, les aisselles, on descend ici, dans les plis du coude. Ici, là? Oui, les plis du coude, le creux du coude, là. Et on descend jusqu'aux orteils. Jusqu'aux orteils. Aux orteils. Je ne parle pas de la toilette intime, parce que ça va être un autre sujet qu'on va largement parler. On se rince avec de l'eau propre. On se lave bien, je veux dire. Bien, voilà. Oui, on se lave bien avec le savon. Toutes les parties sont visitées. Oui.
Et après, on se rince soigneusement avec de l'eau propre, à grande eau. C'est-à-dire à grande eau. Il faut bien se rincer. On se gaspillage en même temps. Non, pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Pour des personnes qui ont les colonnes là, c'est pas du gaspillage. Pas de gaspillage parce qu'il faut bien se laver. Et bien se rincer aussi. Bien se rincer. Après ça, on se sèche minutieusement avec une serviette propre, sèche. Maintenant, au niveau des orteils, il faut insister sur les orteils. Parce qu'il y en a justement, à la douche, il n'y a pas juste l'éponge là-dessus. C'est vraiment un plan général, quoi, un plan large, pour parler comme les cadreurs. Effectivement. Et puis, on ne rentre pas vraiment entre... Effectivement, il faut insister sur les orteils. Les orteils font partie des régions sur lesquelles on doit insister. Le cou, les aisselles, entre les plis inguinaux, c'est-à-dire entre les jambes. Là, entre jambes. Et puis les orteils. D'accord. Maintenant, pour revenir à l'hygiène intime, c'est-à-dire que la toilette intime de la dame, premièrement, est-ce que les gels que l'on vend un peu partout, qui servent à la toilette intime, sont conseillés? Généralement, la toilette intime est vulvaire, est externe. Donc, on a besoin d'eau propre avec la main. Pas de produits Pas de produits, en principe. Mais il arrive des fois que des femmes ne peuvent pas se passer des produits cosmétiques là. Elles peuvent les utiliser de temps en temps, pas de façon abusive. Parce que la toilette intime est externe. On ne met jamais le doigt dans le vagin. Excusez-nous pour certains thèmes ce matin, on est bien obligé aussi de dire les choses. Mais la femme ne doit pas mettre sa main dedans. Sa main dedans, oui, on va dire ça comme ça. La femme ne doit pas mettre sa main dedans. La toilette est jamais. Même en cas de traitement, tout se fait de façon externe, à part les ovules ou les comprimés qu'on doit mettre là-bas. Là-bas, on sait où. D'accord. Donc, et si toutefois elle fait ses menstrues, à ce moment-là, toujours pas de main dedans? Pas de main dedans. Okay. Tout descend naturellement. Je veux dire que donc, le créateur a fait en sorte qu'il y a un système d'auto-nettoyage. Oui. C'est cela. D'accord. Ok. Et la toilette se fait combien de fois puisqu'on ne doit jamais au grand jamais mettre sa main là-bas? 2 fois par jour. 2 fois par jour. Ok. C'est-à-dire le matin et le soir. Au même moment où on prend sa douche. C'est pas peu ça. Ce n'est pas peu. Ce n'est pas peu. Au même moment où on prend sa douche, on profite pour faire sa toilette intime. Matin et soir. Bon, donc, si on ne doit pas mettre la main là-bas, on sait où? Oui. On va la faire comment alors? On lave la vulve avec la main de l'eau d'avant en arrière. D'avant en arrière? C'est-à-dire de l'orifice vaginal jusqu'à l'anus. Ok. Pour éviter que les germes ne remontent jusqu'à l'urètre. D'accord. On a fait exprès de ne pas montrer des images. C'est un peu compliqué. Ok. Donc, on reprend. On lave la vulve, en fait. Oui. Et les femmes savent de quoi on parle, évidemment. Oui. Et puis, là, le mouvement se fait d'avant en arrière. Comme le même mouvement, de la manière dont on fait les selles. Après les selles, la manière dont on nettoie l'anus. D'avant en arrière. Ne faites pas de gestes, parlez. D'avant en arrière. Quand je parle sans geste. En même temps, vous comprenez parce que vous êtes formatrice de voilà, et aussi la formation. Donc, actuellement, on fait les gestes pour que les patients voient bien. D'accord. Donc, si vous voulez, on y va pour les gestes. Donc, non. On laisse comme ça. On laisse comme ça. D'accord. Donc, là, on lave la vulve d'avant en arrière. D'avant en arrière. Et on lave comment, cette vulve-là? Avec de l'eau. Simple et la main. De l'eau tiède, de l'eau chaude, de l'eau froide. De l'eau froide. De l'eau froide. Avec la main. C'est tout. Bon, on nettoie comment? En fait, il y a résumé avec la parole. Maintenant, comment Non, mais parce que les femmes, voilà, il faut aider les femmes. Bon, habituellement, elles font le contraire. C'est-à-dire? Oui, j'ai compris. Oui. Actuellement, elles font le contraire, donc... Oui, les femmes font le contraire. Elles font le contraire. Okay. Elles vont comme ça, elles descendent. Non, elles remontent. Elles remontent, ok. On voit ça beaucoup avec les enfants. Elles mettent de l'eau, elles tapent. Non, on fait doucement. Délicatement. D'avant. D'accord.
Donc, délicatement. Oui. Pas par là, franchement. Il faut aller tout doucement. Tout doucement. Ok. D'avant en arrière. En arrière. On commence par la vulve avant d'arriver au niveau de l'anus. D'accord. On lave la vulve. Et c'est pareil de l'autre côté. De l'autre côté. La vulve d'abord, avant de laver l'anus. D'accord. Ensuite, ça c'est 2 fois par jour. 2 fois par jour, oui. Parce que je parle du Kleenex, là, il y a des lampes qui... Voilà, donc... Après, on la rince, la vulve, on la rince minutieusement avec de l'eau propre. De l'eau propre. Oui. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose dans ces produits-là, dans cette eau-là, pour être sûr que... On n'a pas besoin. Dans cette partie-là... On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. L'eau du robinet, il faut qu'on soit sûr que l'eau soit propre. L'eau soit propre. Oui, oui. Quand vous dites qu'on la rince abondamment, c'est-à-dire que à quel moment la dame doit se dire que ça y est, je suis satisfaite, c'est propre? Elle peut faire le mouvement, elle peut faire et puis sentir elle-même. Sentir comment? Sentir ses doigts, ça va, l'eau là, c'est propre. C'est selon l'odeur qu'elle aura. Si elle voit que cette odeur est satisfaisante, elle arrête. Je dis au passage comme ça que le vagin, le sexe féminin a une odeur naturelle qu'on n'a pas besoin de masquer. Ok. Non, quand c'est naturel, ça sent évidemment bon. Mais tant qu'il y a des germes et tout... Il y a des personnes qui pensent que cette odeur-là est mauvaise. Ah, c'est pour ça qu'elles mettent les produits... Elles mettent les produits du parfum, de l'huile, autre chose. Ok. Alors que non, ça n'a rien à voir. Besoin. Le sexe lui-même a son odeur naturelle. D'accord. Donc il se nettoie naturellement. Naturellement. Et cette toilette intime est à faire 2 fois par jour. Par jour. Matin et soir. Matin et soir. Okay. Si les dames se lavent entre midi et 2, pas du tout. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Les dames qui sont habituées, même après les selles, si elles sont en contact avec de l'eau, elles le font. C'est pas conseillé, c'est pas intéressant. C'est parce qu'elles mettent la main là-bas, elles mettent la main là-bas, c'est pas intéressant. Mais je vais leur dire de faire, peut-être elles ont l'habitude de faire ça 3 fois par jour. Elles n'ont qu'à commencer à faire ça 2 fois par jour, pendant 2 semaines, 1 fois par jour, pendant 2 semaines, et puis ne rien faire. Puis ça va 2 rester. fois par jour, pendant 2 semaines. Si elles ont l'habitude de mettre leurs doigts là-bas, elles peuvent faire ça 1 fois, 2 fois par jour. Si elles font ça 3 fois par jour, actuellement, il faut réduire à 2 fois par jour. Parce que c'est psychologique. Leur dit carrément d'arrêter, c'est pas possible. Donc il faut les amener à faire doucement et puis bon, après ils vont y arriver. D'accord. Et après justement les rapports, est-ce que la dame doit se nettoyer? Et comment le faire justement? Ok. Ce qui est important ici, après les rapports, les 5 minutes qui suivent ces rapports-là, il faut aller uriner. Toujours dans le même sens, c'est pour éviter que le sperme remonte, enfin, les germes plutôt remontent dans l'urètre. Et puis, après ça, elle peut nettoyer la vulve. Mais pas dedans? Pas dedans. Okay. Elle peut nettoyer la vulve, mais pas dedans. On ne met jamais le doigt là-bas. Ça, j'insiste. On ne met jamais le doigt là-bas. D'accord. Alors, restez en compagnie, Sonia. Oui. Vous êtes sage-femme. On part à la pub. Et on se retrouve dans quelques instants. Ok.